Alors, salut à tous et bienvenue au tournoi Colmar Wololo. Alors, je vous fais une petite vidéo de présentation de l'organisation du tournoi. Il y a peut-être des choses qui vont être amenées à se modifier légèrement, mais comme ça, vous avez la trame. Donc déjà, toutes les infos, vous pouvez les retrouver dans le Discord dans le salon qui est noté là. Vous cliquez sur le lien qui est ici et vous accédez à ce document. Donc ce document, il vous permet de suivre un petit peu l'organisation du tournoi de manière générale. Et même, il se mettra à jour au fur et à mesure, donc vous pourrez le consulter quand vous voulez. Vous avez dans un premier temps les joueurs avec les noms d'équipe, quelques infos générales sur l'organisation du tournoi, quelques petites règles par-ci par-là. Donc grosso modo, toutes ces équipes, vous allez vous répartir dans 4 phases de qualification. Ces phases de qualification, elles vont vous permettre au fur et à mesure de vous qualifier pour un mini tournoi qu'on va faire. Donc avec les 4 vainqueurs des 4 phases de qualification. Et ensuite, les deux premiers du mini tournoi se qualifieront pour la finale, qui se déroulera en plusieurs manches. Donc je reviens juste au départ. Les phases de qualification, il y en a 4. Elles se joueront à chaque fois sur une map en particulier. Première phase de qualification, on sera donc 7 équipes qui seront réparties en 2 groupes. Donc vous aurez les noms d'équipes, tout ça ce sera tiré au sort. Je le ferai certainement sur une vidéo aussi à part. Donc on déterminera les 2 groupes. On jouera sur la map chasse à la relique. Vous avez quelques petites règles ou quelques petites indications, notamment le fait qu'on puisse pas prendre les bourguignons, parce que ça donne un avantage beaucoup trop important par rapport à l'organisation de la map. Donc euh, on jouera jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, donc à chaque fois vous qualifiez, enfin vous qualifiez dans le classement, à chaque fois que vous premier, deuxième, troisième, quatrième. Les deux premiers, enfin le premier de chaque groupe se rencontre dans une petite finale, donc en 1v1, enfin en 2v2, donc deux de chaque équipe, hein, en 2v2 sur la map qui s'appelle le Fort de la Colline. Et celui qui gagne le 2v2 se qualifiera donc pour le tournoi. Deuxième phase de qualification sur la map ressources. Donc là, on n'aura plus que 6 équipes. Je vous ai juste mis les deux cas possibles. Donc c'est si jamais le premier du groupe 1, enfin du premier groupe se qualifie pour le tournoi final, ou si le premier du deuxième groupe se qualifie, on sera dans ces deux cas-là, enfin dans l'un de ces deux cas-là, et du coup ça déterminera les deux groupes pour cette partie. On choisira la ressource de départ dans l'ordre, c'est-à-dire que celui qui est noté en premier dans le groupe, il pourra choisir entre l'or, la pierre, le bois, la nourriture. Ensuite, le deuxième qui pourra choisir entre les 4 moins celle qui a été choisie par le premier, et le troisième qui pourra choisir du coup entre les deux dernières ressources qui restera. Le vainqueur du groupe 1 et le vainqueur du groupe 2 se rencontreront du coup dans un 2v2 sur la map tunnel amazonien, et le vainqueur se qualifiera pour le tournoi. Ensuite, troisième phase de qualification, on jouera sur échec et maths. Donc là, on aura 5 équipes qui seront notées là, donc les 5 qui restent pour l'instant. On fera un tournoi en 5 manches, c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois une équipe qui sera exempte, les 4 autres qui se rencontrent enfin qui font une partie quoi. Et ça détermine les points. Donc celui qui gagne, il gagne 4 points, ensuite 3 points, 2 points, 1 point. Ça, on met les scores voilà, classiquement dans le tableau, et ça vous donne un total. Les deux premières équipes, donc le premier et le deuxième, mettons c'est ces deux-là, ils se rencontrent dans une finale sur 12 d'équipes, et le vainqueur sera qualifié donc pour le tournoi final. Ensuite, quatrième phase de qualification, touche écoulée, il restera plus que 4 équipes à ce moment-là. Et donc là, on fait une seule partie. Il n'y aura pas de mini-finale comme ça. C'est le vainqueur qui passe directement dans le tournoi final. Les 3 autres équipes qui seront éliminées, elles peuvent participer à un tournoi qui sera calqué sur la même chose que le tournoi des vainqueurs. Sauf que du coup, ils seront que 3. Donc après, ça c'est facultatif, on va dire. C'est en fonction de si les gens ont envie de continuer ou pas. Voilà, il y a aucune obligation. Par contre, ceux qui ont gagné, ils auront l'obligation de continuer. Donc on aura les 4 équipes qui auront été qualifiées lors des 4 phases de qualification, qui se rencontreront à chaque fois euh, en, en 5 parties, on va dire, à chaque fois sur une map en particulier.
Ces maps-là, elles donnent à chaque fois des points. Donc j'ai noté la répartition des points. Donc c'est toujours 4, 3, 2, 1 en fonction de celui qui a gagné jusqu'au dernier. Il y a juste pour chasse à la relique, échec et mat, on aura des points particuliers et on le jouera en plusieurs manches. C'est-à-dire que on fera pour échec et mat, on le fera en 5 manches. C'est-à-dire que chaque manche donnera 2 points au vainqueur et 0 au perdant. 5 manches, c'est-à-dire qu'au total, il y a 10 points à répartir. Donc, si vous gagnez 3 manches, bah, vous gagnez 6 points. Si vous gagnez 0 manche, vous gagnez 0 points. Pareil pour chasse à la relique, sauf que là, on donnera 2 points au vainqueur, 1 point au deuxième et au troisième, et 0 point au dernier. Tout ça en 3 manches de nouveau, quoi. Si jamais on a une égalité entre le deuxième et le troisième, mettons, voilà, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Si jamais le deuxième et le troisième sont égalité, on fait un 2v2 classique sur Collinolu, donc sous la forme un peu des mini-finales qu'on faisait là, quoi. Donc le vainqueur de cette mini-finale sera deuxième, le perdant sera troisième. Et ensuite, ça détermine donc un classement. Donc premier, enfin le classement est là, premier, deuxième, troisième, quatrième. Le premier et le deuxième se rencontrent dans une grande finale, et évidemment le troisième et le quatrième se rencontrent dans une petite finale. C'est exactement la même chose, hein, c'est donc du 2v2 classique, avec du coup une phase de draft et une phase de BO3. La phase de draft, elle se déroule de la manière suivante. Celui qui est arrivé premier, ou alors troisième dans le cadre de la petite finale, celui qui est arrivé premier, il commence à ban une des 5 maps. Donc les 5 maps, je les rappelle pas, mais c'est les 5 qui sont là, hein, sur lesquels on aura joué tout le long du tournoi. Il pourra ban donc une des maps. Attendez, voilà, je suis là. Il pourra ban une map. Ensuite, celui qui est arrivé deuxième, il pourra ban aussi une map. Et ensuite, on fera les pics. Donc le premier choisit une des maps, le deuxième choisit une des maps, et la dernière map qui n'est pas choisie, ce sera la première map du BO3. Le BO3, ça fonctionne simplement, c'est le premier à 2 victoires remporte la finale. On jouera la première map sur celle qui n'a pas été sélectionnée. Et ensuite, on jouera la deuxième. Donc il y en aura forcément un des deux qui va gagner, hein. On jouera la deuxième manche sur sur la map de celui qui a perdu. C'est-à-dire si par exemple c'est le premier qui est noté là qui remporte la première manche, on jouera la deuxième manche sur la map qui a été choisie par le deuxième. Donc on jouera sur celle qui a été pick ici. Et ensuite, si jamais c'est le deuxième qui gagne, on jouera du coup sur la troisième manche, et celle-ci déterminera le vainqueur, quoi. Voilà, exactement la même chose pour la petite finale, sauf que du coup bah, c'est le troisième et le quatrième. Donc le troisième choisit ban en premier et choisit en premier, et le déroulé est exactement le même, quoi. Voilà pour l'organisation. Si vous avez des questions, vous mettez tout dans le Discord.